Workplace Magazine et l'idée vous présentent Welcome to the Office, le CQFD, le podcast d'information pour décrypter les tendances de l'hospitality management. Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur workplacemagazine.fr et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. L'expérience. Du retail jusqu'aux environnements de travail, ce concept est essentiel pour appréhender de nombreux changements qui traversent la société et l'économie française. Dans les bureaux comme dans les espaces de coworking, il est difficile aujourd'hui de trouver un projet qui ne mobilise pas ce terme pour repenser ou vendre des nouveaux aménagements aux collaborateurs. Mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui entrés dans cette ère ? Comment s'est-elle diffusée dans le monde du travail et en quoi est-ce qu'elle participe à cette tendance de l'hospitality management dans les entreprises ? Je suis Mario Fernandez, responsable du pôle études et prospectives de l'idée, et dans ce nouveau podcast CQFD, je vous accompagne tout au long de l'année aux côtés de Workplace Magazine pour décrypter les tendances qui contribuent à l'émergence de l'hospitality management. Welcome, cher auditeur. Welcome to the office. Difficile aujourd'hui de vendre des produits ou des services sans vendre des moments, des ambiances ou bien, vous l'aurez compris, des expériences. Au cœur de l'offre et de stratégie de plusieurs marques, l'expérience est conçue pour des clients qui aspirent à être plutôt qu'à avoir. On ne vend plus par exemple une voiture, mais une expérience de vie totale tournée vers l'aventure, la découverte, la sécurité, la mobilité verte et le plaisir partagé en famille. En parallèle, la digitalisation a facilité ce qu'on peut appeler la personnalisation de masse. De nombreuses entreprises mobilisent aujourd'hui les nouvelles technologies et les big data pour capter le consommateur et proposer des expériences sur mesure à échelle industrielle. On ne s'intéresse pas seulement à l'acte de l'achat, mais à la relation avec le client tout au long de son parcours avec la marque. L'acheteur peut, par exemple, aller sur le site d'une enseigne, continuer sur l'application, puis finir dans le magasin. Et pendant ce temps, ces données peuvent être collectées et analysées, permettant de personnaliser l'offre et les services proposés. Certains magasins de luxe permettent par exemple aux conseillers de personnaliser les vêtements de leurs clients grâce à l'historique d'achat et à des miroirs intelligents. Dans le secteur cosmétique, des conseillers utilisent des grands écrans pour tester des maquillages virtuels. Magasins, e-commerce, applications, peu importe le canal, ce qui compte, c'est de proposer quelque chose qui serve de porte d'entrée vers des univers uniques, passionnants et mémorables. La consommation est devenue un levier d'expression de son identité, de ses valeurs et de valorisation de soi. Une volonté d'affirmation de soi qui se retrouve aussi de plus en plus dans le monde professionnel, puisque aujourd'hui, de nombreux employés voient leur travail comme un moyen de réaliser leur potentiel plutôt que comme une finalité ou un fin en soi. Plusieurs études nous le montrent. L'employé post-Covid veut être plus associé à la vision et aux valeurs de l'entreprise, être pleinement impliqué dans les projets, trouver un sens à son activité ou encore mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Dans ce contexte, les entreprises cherchent alors à mobiliser et valoriser la créativité et la singularité des individus. Elles ne vendent plus un poste, mais une expérience personnelle dans laquelle le salarié va pouvoir s'épanouir en mettant l'accent sur la collaboration, sur l'innovation et sur l'équité. L'objectif est de créer des environnements de travail où les employés se sentent valorisés, motivés et voire, pourquoi pas, un peu gâtés. Une évolution renforcée par la généralisation du télétravail, qui a poussé ces salariés à demander des espaces plus adaptés à leurs besoins individuels et à rejeter leurs anciens bureaux. Le télétravail a d'ailleurs pu être perçu comme une menace pour les bureaux, ce qui a d'ailleurs rappelé les craintes de voir disparaître les magasins face à la déferlante numérique. Une remise en cause qui pousse finalement les entreprises à repenser la relation avec leurs collaborateurs en l'envisageant de façon étendue dans le temps et dans l'espace et donc en multipliant les points de contact. Les bureaux et le télétravail sont désormais envisagés comme deux expressions d'un même univers d'entreprise. Et tout comme les magasins, les bureaux peuvent se réinventer et proposer des expériences inaccessibles aux salariés en télétravail. Pour ce faire, elles se tournent vers l'hospitality management. À l'origine, ce terme anglophone définit l'art de gérer toutes les ressources d'un établissement hôtelier. Le lien est naturel, puisque dans l'hospitalité, l'expérience client est au centre de toutes les préoccupations de l'établissement. En appliquant certains de ces principes au bureau, les entreprises peuvent proposer des nouvelles expériences plus adaptées aux besoins de leurs salariés. Mais alors, à quoi peut ressembler ce nouveau bureau ? Faisons une mise en scène. Dès que vous franchisez les portes du site, vous êtes accueilli chaleureusement par des agents ou des hôtes qui vous guident à travers les différents services et espaces disponibles. Vos choix précédents peuvent être retrouvés et proposés via une application dédiée à l'environnement de travail. Tout au long de la journée, vous pouvez profiter aussi d'un large éventail de services bien-être, tels que de salles de sport ou d'une conciergerie. La restauration est également personnalisée et variée en fonction de vos préférences et besoins diététiques. Dans cet environnement de travail nouvelle génération, chaque détail est pensé pour vous, pour votre confort, pour votre bien-être et pour votre productivité.
Au fil du temps, les directions des environnements de travail pourront également analyser les données issues de l'application afin d'améliorer toujours plus les services proposés. Des outils de notation doivent être disponibles pour mesurer la satisfaction des collaborateurs dans le temps. Questionnaires synthétiques, bornes interactives, applications, ces moyens doivent fournir une évaluation complète aux décisionnaires, éclairant ainsi l'évolution de la valeur perçue des services et de l'expérience globale des collaborateurs. Rappelons que dans cette perception, le management joue un rôle clé. Au-delà de la qualité des espaces et des services, l'évaluation devra évidemment questionner la qualité du travail et de la relation managériale. Entre les changements de consommation, les difficultés de recrutement et les nouvelles aspirations des salariés, il est essentiel de maîtriser l'expérience des collaborateurs. Cependant, il serait, selon moi, dommage de voir ces tendances comme un simple effet de mode. Car après tout, les expériences durent à la fois un moment et toute une vie. Elles nous touchent plus profondément qu'un objet et deviennent des histoires, des souvenirs et des moments clés de nos existences. Pour citer l'écrivaine américaine Maya Angelou, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, que les gens oublieront ce que vous avez fait, mais que les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt. Vous venez d'écouter Welcome to the Office, le CQFD, le podcast d'information pour décrypter les tendances de l'hospitality management par Workplace Magazine et l'ID.